Bonjour à tous, bienvenue sur le Point d'Orge en compagnie de Maniaco Shonen. Hello. Alors aujourd'hui c'est un point d'orge assez décousu parce qu'on va parler juste de manga. Oui, mais finalement, Euh, c'est classique, quoi. oui oui, Enfin, c'est bon. c'est juste que comme on prépare un gros point d'orge, ouais, le prochain là, Un beau morceau. qui va parler du YouTube français, bon bah là pour patienter on va juste faire celui-là, on va parler tranquillement de deux mangas, un récent et un moins récent. Mhm. Moi je vais parler du très récent Elden Ring. Donc le chemin vers l'arbre au monde. Donc là c'est le tome 1 en l'occurrence, j'ai pas lu la suite. Pas encore. Alors c'est non pas encore effectivement. Alors c'est un manga de Nikichi Tobita et qui est édité chez Mana Books. Voilà, pas forcément hein, c'est Mana Books qui fait des enfin qui édite des mangas par rapport aux jeux vidéo. Oui. Et donc voilà, moi comme je suis un gros joueur de toutes les licences From Software, j'aime bien jouer aux Souls et à Elden Ring, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer ce manga Elden Ring. Est-ce que ça rendra honneur aux Bah, jeux on vidéo? va On voir, va on va voir. voir. Et toi du coup tu présentes quoi? Et moi, je vais parler donc de D3 Metal City, manga de Kiminori Wakasugi, qui est sorti en France il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, il y a 15 ans presque. De 12 bis comme éditeur, donc éditeur qui n'existe plus, qui a été racheté par Glénat, on a regardé, mais bon voilà, en gros, c'est un manga qui est plutôt, enfin c'est plutôt connu chez nous, D3 Metal City, pour les 10 OAV qui sont sortis, parce que le manga est difficilement trouvable, et donc moi je vais dire pourquoi. En fait, de base je me disais, de quoi est-ce que je vais parler? Est-ce que je vais parler genre de Ikari Man, parce que forcément il faut qu'on en parle maintenant que c'est enfin sorti. On avait déjà fait une autre vidéo. C'est Et je vrai. me suis dit finalement non, allez, je vais parler juste parler d'un manga que j'aime bien, dont j'ai envie de, parce que j'ai pas envie de faire de grosses analyses ou quoi que ce soit. Je veux juste dire pourquoi Detroit Metal City c'est trop cool. Donc on va en Voilà. parler. Voilà, absolument. Et puis comme on est quand même dans le point d'orge, on C'est vrai. souligne qu'on boit une Lille cerise. Voilà, donc comme il fait très chaud, plus une Voilà. bière rafraîchissante et désaltérante pour le point d'orge. Santé. Santé. Alors, bah, tu veux commencer ou je commence? Parce que moi j'ai pas mal de choses à dire, mais en vrai, comme tu veux. Genre, bah, Ouais. tu peux commencer. Moi je vais commencer. Moi c'est de toute façon c'est en gros, bah, Detroit Metal City, déjà, c'est quoi? Moi je connais pas trop, ouais. Bah, c'est avant tout, du coup, une comédie. C'est un manga très burlesque. Bah, rien déjà pour expliquer un peu, je vais déjà résumer rapidement ce que c'est, et je pense que déjà le pitch est assez clair en soi. Donc, ça parle de Suichi Negishi, qui est en gros un jeune japonais timide, fan de pop suédoise, de la France, et Amélie Poulain, un mec C'est cliché, quoi. assez cliché, assez calme, assez nul en fait de base. Et sauf que ce mec se retrouve par un concours de circonstances à jouer le frontman d'un groupe de death metal hardcore qui s'appelle, comme le manga, DMC, des 3 Metal City. Et donc il joue en gros le personnage de Johann Krauser 2, qui est en gros un espèce de seigneur de l'enfer over abusé. Et le groupe en lui-même, tous les fans qu'il y a autour, c'est une ambiance, c'est très parodique de l'univers du métal, et du coup bah, c'est vraiment la dichotomie entre ce garçon très calme, très chiant, qui se transforme dans les concerts en Crowther Sama. C'est surtout ça qui va faire l'humour du manga, et sinon en gros il n'y a pas plus d'histoire que ça en fait. Ça c'est le principe de base. Et après bah, du coup Soichi il va essayer de partir de ce groupe, parce que bon en fait il a pas envie de rester Crowther Sama, mais il se trouve qu'il est très bon en tant que Crowther, et que bah, c'est une comédie. Et en gros, tout ce qu'il va faire, ça va petit à petit. Enfin, dès qu'il essaye de s'éloigner du groupe, il va au final encore plus construire sa légende en tant que creuser, on va dire. Et sinon, voilà, il essaye de gérer sa vie quotidienne avec entre une manager qui est du coup tarée et qui mesure ses émotions à l'humidité de son entrejambe. J'ai essayé d'être assez soft dans cette vidéo, même si ce manga est assez hardcore dans ses mots, dans les mots utilisés. Bah, figure-toi que Elden Ring aussi. Ouais, bon, On se ok. croirait pas comme ça, mais je vais devoir Ok, être ok. mesuré également. Ok, bon, bah, moi, c'est vraiment. Après, sinon, moi, je suis très positif sur le manga, mais bon, voilà. Moi aussi. J'ai parlé de la traduction et tout ça après. Mais ouais, du coup, il joue. Donc, il y a tout ce double jeu, parce qu'en même temps, il y a des chapitres qui parlent plus de sa relation avec la fille qu'il aime bien, avec ses amis du lycée, avec les fans de DMC qui sont des gros zinzins aussi. Donc, bon, voilà, il y a pas mal de choses. Globalement, bah, comme je l'ai dit, le point principal de ce manga, comme c'est une comédie, en fait, c'est vraiment un peu les mêmes ressorts qui reviennent, mais comme c'est bien fait, ça arrive à être assez marrant. Bah, c'est tout ce personnage de Crowther qui est pas mal marquant.
Et en fait, on se rend rapidement compte que finalement, Soichi, à force d'accumuler ses frustrations et son manque de reconnaissance, il a créé ce personnage en fait qui est un peu le vrai lui, le Crowther qu'on voit dans les concerts de DMC. Et donc ça va être assez marrant. Il y a pas des masses d'évolution dans ce manga, hein. C'est pas un manga genre les personnages, il y en a très peu pour certains persos, mais globalement ça va être un peu toujours la même chose. Et juste on va le voir devenir de plus en plus, enfin se perdre de plus en plus dans son personnage de Crowther, ce qui va être assez marrant à voir, on va dire. Et bien sûr, lui, il aimerait bien faire de la pop et de la musique tranquille, faire des chansons d'amour un peu niaises, mais il se trouve qu'il est juste très fort dans le métal, et donc bon, ça va créer tout plein de situations drôles et surtout méga connes. Ça va très loin, hein, bon, on pourrait s'y attendre vu le thème du manga. Enfin, ça va très loin, mais toujours dans l'humour, hein. C'est pas un manga qui va choquer non plus. Il y a pas mal de blagues qui utilisent je sais pas, du caca, des bollards, du viol, mais Oula. en fait, mais pas du. Non, mais c'est pour ça que je dis, ça va jamais non plus dans le glauque, parce que là, typiquement, il y a une scène où il viole la tour de Tokyo. Moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Et sinon, c'est pas mal de quiproquos où il se retrouve dans une situation où on a l'impression, en fait, lui essaye de gérer la situation dans laquelle il se fourre, mais d'un point de vue extérieur, on va avoir l'impression qu'il fait des dingueries et que c'est un putain de seigneur du métal et qui viole une meuf alors qu'il est juste tombé dessus et qu'il est désolé. Enfin, pas mal de situations de merde du genre. Après, donc, comme je l'ai dit, le souci, c'est que ça change pas beaucoup et que, au bout d'un moment, on pourrait trouver que ça tourne un peu en rond. Ce qui est le cas, je trouve toujours que c'était marrant, mais il y a certains arcs au bout d'un moment, je crois que c'est à partir des tomes 3-4 où il commence à avoir des petits arcs qui vont arriver et qui seront étonnamment sympas à suivre. On a envie de connaître la suite, alors que jusque-là c'était vraiment des chapitres. Chaque chapitre c'est sa petite situation où il se passe des dingueries avec Crowther. Et il y a par exemple, il y a pas mal d'arcs d'affrontements avec d'autres groupes de métal ou d'autres types de musique qui sont marrants. À un moment, il y a le retour de Crowther premier, parce qu'à un moment, on apprend que du coup, s'il s'appelle Crowther 2, c'est qu'il y a une raison. Et ça, c'est aussi un arc qui était vraiment, vraiment sympa à suivre. En fait, plus le manga avance, plus il essaye d'amener des thématiques, même si c'est vraiment toujours pour l'humour. Et c'est vraiment la force du manga dans le sens où il y a peu de mangas qui m'ont fait vraiment rire, genre à haute voix. Tu vois, il y a certaines comédies sur lesquelles je me disais, ah ok, bon, ça c'est marrant, ça ok, j'aime bien, mais c'est tellement débile dans Detroit Metal City que des fois on rit franchement, et ça c'est tellement rare que c'est pour ça que je voulais parler de Detroit Metal City, et que je trouve que ça fonctionne bien. Donc c'est en 10 tomes, je sais pas si je l'ai dit. Non, tu l'as pas dit, mais ça se tient sur les 10 tomes du coup. Hmm, Parce que pour un manga comédie, c'est beaucoup. Bah oui, mais justement, en fait, je trouve que quand ça commence à un peu tourner en rond vers le tome 3, du coup, je dirais, c'est là que ça commence à créer, à développer un poil plus l'univers. Pas trop les persos, hein, comme je l'ai dit, les persos vont globalement rester les mêmes pendant tout le manga, mais Donc le manga était fait pour être en deux tomes, quoi. Et à en la fait, base. de base c'est marrant, et après en fait, quand on commence un peu trop à s'habituer aux situations, c'est là où il s'est dit ouais, ok, ça, c'est peut-être là la limite de strictement ce concept-là, et du coup maintenant va y avoir des petits arcs en quelques chapitres qui vont un peu renouveler la formule et qui des fois vont franchement accrocher. Moi, il y a certains arcs. Parce que moi, d'abord, j'avais vu le manga, j'avais vu les OAV. Ça a été aussi adapté en, je crois que c'est 12 OAV, de 13 minutes. C'est assez rapide à voir. Et moi, ce que je connaissais de Detroit Metal City, c'était ça à la base avant de tomber sur les tomes. Et je me disais, sur ces 12 OAV, ça marche très bien. C'est des OAV courts. Et du coup, c'est toujours très drôle. Et mais il n'y a pas vraiment d'histoire non plus dans les OAV. Ça adapte, chaque OAV adapte un peu un chapitre solo. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à avoir des petits développements dans le manga, je me suis dit ah ça c'est cool. Le manga apporte vraiment quelque chose, hein, parce que l'animé est très bien. Mais ça vaut le coup de lire le manga parce que l'animé déjà il adapte peut-être des chapitres qui vont sur les deux premiers tomes, mais il y a une grosse partie du manga qui est pas adapté, et du coup c'est pour ça que c'est vraiment, pour moi j'ai préféré lire le manga que regarder l'animé. Il y a aussi un film drama live action qui est rigolo mais qui est pas fou, mais globalement le manga est au-dessus du reste. Et aussi un élément que je voulais aborder, parce que quand on lit Detroit Metal City, c'est un peu ce qui saute aux yeux avec cette version là, même si les tomes sont durs à trouver du coup, mais c'est la traduction.
qui a été faite, donc je l'ai noté, par Sylvain Chollet, qui a quand même fait pas mal de gros, de beaux bébés. C'est lui déjà qui est sur l'adaptation des chefs-d'œuvre de Lovecraft de Watanabe. Il a fait Doro et Doro, Die Dark, Shiori et Ouais. Shimiko, dont on a déjà parlé, par exemple, donc j'ai vu que c'était lui. Terraform Mars, Innocent, Ah oui, quand même, et ouais. même des trucs encore plus grand public, comme l'Attaque des Titans. One Piece, c'est lui aussi, même si bon, la traduction de One Piece, elle a été un peu plus Ou One controversée, Piece. donc je l'ai pas. Je crois qu'il faisait la première traduction de One Piece, et je sais pas s'il est encore enfin quand il y a eu le changement. Enfin, en tout Ah, cas, il a fait du One la Piece. toute première était vachement critiquée. Ouais, moi je l'aimais bien, moi j'ai grandi avec celle-là, donc moi j'aime bien. Mais bon, après il a fait donc Albator, Akira, donc quand même un grand monsieur de l'adaptation, enfin et de la traduction. Pour le coup, moi je pourrais pas juger l'adaptation parce que j'ai pas lu le manga en japonais et je saurais pas le faire. Donc, mais bon, en Oui. tout cas, en le lisant en français, ça marche super bien parce que je vais parler de ce que je connais. C'est un peu comme finalement South Park, dans le sens où il y a pas mal de gens qui disent que On en fait là, qui finalement. préfèrent, bah, toujours, qui disent qu'ils préfèrent la VF parce que les insultes, les grossièretés sont plus drôles en VF, et surtout pour quelqu'un dont c'est la langue maternelle, ce sera toujours plus drôle que des blagues ou des jeux de mots qui seront faits dans une langue qu'on comprend pas forcément ou qu'on comprend, mais ce sera jamais la même chose. Et c'est pour ça que là, on voit que la traduction et que la version française est très bien réussie parce qu'à aucun moment on sent qu'on sort, enfin, la traduction ne sort pas du manga. Il y a aussi pas mal de jeux de mots, comme l'humour japonais, il y a quand même, c'est souvent basé sur les jeux de mots pas mal. C'est toujours assez bien adapté, et puis surtout, les grossièretés, vu que c'est un univers qui part dans une parodie du métal, il y a pas mal d'insultes, de grossièretés, de trucs dégueux, et ça va de plus en plus loin. Et c'est toujours méga drôle à lire en fait, et je trouve que la traduction, pour le coup, c'est un vrai point positif. Parce que si ça avait été raté, et surtout quand c'est une comédie, parce que la comédie, ça part, surtout que là où c'est un manga dont les dessins sont assez basiques, en fait, ils marchent bien avec, en fait, ils font fonctionner l'humour, mais c'est pas un manga que que vous allez lire pour les dessins. Donc là, vraiment, le texte est fondamental pour rigoler. S'il n'y a pas ça, c'est pas fou. Et donc, là, la traduction porte le manga à un niveau encore presque supérieur. Si ça se trouve, je sais pas si c'est supérieur à la VO, mais en tout cas, c'est sur un français, sur des français comme nous, ça marche parfaitement. Il y a des trouvailles de zinzin, surtout que c'est pas facile avec l'univers, il y a pas mal de musique. En fait, tu sais, comme il y a des concerts de métal, et qu'il faut que c'est censé être choquant, c'est censé être vraiment le groupe le plus over the top de ce style-là. Du coup, il faut écrire des choses affreuses, mais qui rendent bien et qu'on puisse imaginer en chanson finalement. Donc c'était vraiment pas facile, mais Sylvain Chollet l'a fait. Donc rien que pour ça, Detroit Metal City, c'est méga drôle. Donc je vous conseille de le lire, ou même enfin, si vous retrouvez les tomes, ou alors, parce que les tomes sont chiants à trouver, après j'espère que peut-être que ça sera réédité un jour, vu que c'est vraiment pas un manga, on va dire, c'est pas ce que les éditeurs éditent habituellement, on va dire, hein. C'est assez original par rapport à pas mal de choses qu'on a dans nos librairies françaises. Donc je sais pas si ça sera réédité. Il y a le nouveau manga Who's Next, je crois qu'il s'appelle, de Wakasugi, dont je parlerai peut-être un jour dans le Point d'Orge, qui est en train d'être sorti. Mais Detroit Metal City, je sais pas si ça reviendra, mais si ça revient, achetez-le. Au pire, lisez-le en ligne, le tome coûte trop cher, donc écoutez, on va dire que c'est une bonne excuse. Et dans le pire des cas, les 12 OAV de 13 minutes, ça s'enchaîne méga facilement, c'est super drôle, en plus vu que enfin, les musiques et les personnages sont du coup interprétés, donc c'est encore plus facile de se mettre dans l'univers, et ça donne envie de se plonger encore plus dans le manga. Donc je crois que j'ai tout dit. Et rapidement sur le dessin, peut-être? Ouais, le dessin, comme je disais, c'est très simple. En gros, le dessin, les expressions faciales marchent bien pour ce qui est de la comédie. Et le découpage est assez efficace. En fait, ça cherche pas à aller à faire dans du très original ou dans du grandiose. Donc C'est du comique après, hein. c'est ça. Donc c'est très classique. Ça fait le taf pour ce qui est de la comédie, mais comme je disais, vous allez pas, c'est pas pour le dessin. Vous allez vous allez lire ce manga, mais les chara-design par exemple sont très bien faits. Les trois membres du groupe, le port capitaliste, Jack Hill Dark, c'est comme ça qu'il s'appelle, Jackie Jack. le roi le roi du métal. Enfin, il y a plein de persos en gros qui ont toujours des designs très marrants. Et c'est pas zinzin. Pareil pour. Je trouve que c'est déjà un peu plus problématique pour du coup, le manga qui est en train de sortir, Who's Next. Je trouve que c'est un espèce de survival un peu chelou, Ah ouais, ça marche pour pas bien. lequel, ouais, où il y a un monstre.
Je suis pas méga fan du design du monstre, et même globalement, on a un peu plus de mal à se mettre dedans. Alors que là, pour Detroit Metal City, juste le côté pop naze de Soichi et le méga métal de Detroit Metal City marche bien. On va dire que donc c'est pas zinzin, Ouais, mais le chara design mais il a c'est l'air drôle. efficace, tu vois. Ouais, c'est ça, le chara design est efficace, donc c'est tout ce qu'on demande. On reconnaît le style de Wakasugi, c'est assez. Les persos ont un peu souvent le même type de visage, après c'est du classique ça. Mais voilà, ça fait le taf, Ok, on va dire. Donc c'est un manga super con, iconique un peu. aberrant, hors norme, et du coup c'est rare de lire un truc comme ça. Bah, surtout je trouve que c'est vachement efficace, donc dommage que ce soit pas trop trouvable, on va Ouais. dire, si vous voulez acheter les tomes physiques. Mais il y a de fortes chances que vous ayez de bons moments en lisant ça, que ça vous fasse marrer. Bah, lisez DMC ou regardez l'OAV dans le pire des cas, mais en tout cas c'est méga marrant. Ok, bon bah Voilà. écoute, en plus ça a l'air de se lire plutôt rapidement quoi. Oui, oui, Pour ça le se lit nom, vite. ouais. Ça se lit vite. Ok, bon bah Puis écoute. comme les chapitres, moi, ce que j'aimais bien faire, c'est comme les chapitres en fait sont, à part quand il y a des arcs, ou vraiment quand il y a les petits arcs, t'as envie de tout enchaîner parce que c'est vraiment bien fait. Donc, pour le coup, j'étais content d'avoir les 10 tomes d'un coup. Mais sinon, on peut s'arrêter à la fin d'un chapitre, lire un chapitre comme ça, c'est marrant, on se marre bien, tu passes à autre chose. De temps en temps, tu lis 2-3 chapitres comme ça, t'es pas obligé de trop enchaîner. Donc, ça, une petite lecture qui peut se faire sur du moyen terme, et c'est marrant quoi. C'est agréable. Et donc, j'aimerais bien qu'il y ait plus de mangas de ce genre-là. Qui sortent un peu de l'ordinaire, et c'est absolument pas, faut pas être du tout un fan de métal ou quoi que ce soit pour apprécier, parce que j'écoute quasiment jamais de métal, et juste, de toute façon, c'est juste fait, c'est un peu en même temps, C'est un prétexte, c'est un peu un prétexte, hein. Il y a des moments où tu sens un peu l'hommage au métal, la lettre d'amour à cette musique, mais tout en la parodiant et en faisant un truc over abusé, parce que c'est marrant, et parce que, bah, de toute façon, voilà, c'est le contexte du manga qui veut ça. J'avais lu une interview, je crois, dans un Atom de Wakasugi, et où du coup il parlait du fait que lui il est pas particulièrement plus que ça dans le métal, hein, mais c'est juste que c'était là la bonne formule, ouais. situation dans laquelle il pouvait placer ses personnages, et bah ça a duré le temps que ça a duré 10 tomes, et Plutôt pas mal. c'est réussi en tout cas. Voilà. Ok, bon bah écoute, ça marche, parfait. Et moi je vais vous parler peut-être d'un truc un peu moins réussi. Je vais vous parler du coup de l'adaptation de Elden Ring, qui fait l'actualité en ce moment en plus, hein, parce que le DLC vient de sortir. Enfin, vient de sortir, oui, il est sorti il y a quoi, il y a un peu moins d'un mois. Ouais. Après, ça dépend le Euh, temps que tu vas faire pour monter l'épisode, peut-être qu'il sera sorti il y a un an, mais bon, Peut-être, on l'enregistre il y a pas si longtemps que ça, quoi. peut-être, ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est l'adaptation de Elden Ring. Alors, du coup, comme je vous ai dit, moi j'ai beaucoup joué à Elden Ring, je l'ai fini plus d'une dizaine de fois. J'ai fini le DLC moins d'une semaine après sa sortie. Et je dois avoir à peu près cumulé, je sais pas, 300 heures sur Elden Ring, un truc comme ça. C'est pas énorme pour plein de joueurs aguerris, mais bon, enfin, pour moi qui joue jamais aux jeux vidéo, c'est énorme quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Elden Ring, même s'il y a toujours des petites réserves, mais bon. Elden Ring, le jeu vidéo. Oui, Faut- ah oui, faut oui, bien- oui, c'est Non, vrai. c'est vrai Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, j'ai beaucoup aimé le jeu vidéo. Beaucoup aimé le jeu vidéo, beaucoup moins le DLC pour le coup, où je trouve, je suis vraiment beaucoup plus déçu et je le trouve plus raté et beaucoup moins intéressant que le jeu de base. Même s'il a aussi des fulgurances, c'est sûr. Mais voilà, donc moi le jeu, je l'aime énormément. Je me suis intéressé un petit peu au lore parce que c'est important aussi de parler du lore d'Elden Ring, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui se focalisent beaucoup sur le lore pour noter les boss, les environnements, etc. Moi, ça m'a intéressé comme ça quand je joue à Elden Ring. Forcément, comme c'est assez cryptique, c'est un jeu qui donne que des bribes d'informations par-ci par-là. Bah, en fait, le plus rapide, c'est d'aller sur internet et de regarder l'histoire, comment ça se déroule, même s'il y a des interprétations différentes, parce qu'il n'y a pas de ligne directrice dont tout le monde s'accorde, en fait. Voilà, il y a un peu des informations par-ci par-là, on essaie de recoller les morceaux, et ça fait une histoire cohérente, ou à peu près cohérente. On essaie de faire comme on peut. Et du coup, bah, quand j'ai vu le tome d'Elden Ring, là, l'adaptation, en manga, je me suis dit, ah, déjà c'est Manabooks, donc je me suis dit, Hmm. bon, Ah, on n'a pas lu que des. Tout nous a pas forcément plu chez Manabooks, c'est sûr. j'ai pas lu que des masterclass de chez Manabooks. À part Sekiro qui est très bien. C'était pas une masterclass, mais c'était quand même correct. Pas mal. Ouais, Il y a c'était pas mal. des artbooks de Manabooks qui sont sympas. Ouais. Mais Et bon. j'ai préféré le manga Sekiro que le jeu Sekiro pour le coup. Ah. Alors c'est important de le noter quand même. Moi j'ai pas fini Sekiro, j'ai pas aimé.
Mais bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de From Software, même si on en parle un peu dans le manga quand même, Ouais. c'est ce qui est un peu dérangeant, mais bon, enfin. En gros, voilà. Et donc je me suis dit, j'ai vu le tome 1, déjà je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils font? Et surtout que sur la couverture, du coup, il y a Melina, qui est la gardienne du feu, on peut dire, enfin l'équivalent de la gardienne du feu dans Elden Ring. Je me suis dit, ils essaient de faire quoi? En plus, sur la couverture, du coup, le personnage principal est design avec une classe de départ du jeu. Je me suis dit, bon, ça veut dire que du coup, ils vont suivre la trame Suivre le du jeu, jeu. comme si, ouais. Puis derrière, on voit Margit, on voit Blythe, on voit la sentinelle aussi du début du jeu. Je me suis dit, bah, du coup, quoi, ils suivent le jeu. Ça va peut-être faire un peu long parce que le jeu, c'est quoi, c'est 80 voire 100 heures pour le finir à 100%. Donc bon, en tout cas, je crois qu'il y a 4 tomes en cours, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Ouais, le 5e qui sort en septembre. Voilà, donc il y a 4 tomes en cours, le 5e qui sort bientôt, puis je me suis dit, bon, ils vont s'arrêter où? Parce que enfin, je pense pas que ça se vende énormément non plus, même si ils le sortent au bon moment, Mhm. on est quand même d'accord. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, allez, de toute façon, on va le prendre, on va voir ce que ça donne, puis ça fera un point d'orge en plus. Oui, c'est ça. Bah, faut dire que, faut quand même dire aux gens que tu l'as voulu, le Elden Ring, pour faire le point d'orge, hein, parce que t'as dû l'acheter 2 fois carrément, hein, parce que bon, c'est toute une histoire. Donc là, Je l'ai perdu, après l'avoir acheté, on allait... Bon, on a trébuché, on a atterri dans un bar, ouais, et du coup, je l'ai perdu. ouais, Et voilà. puis, Malheureusement, il l'avait plus quand on est revenu. Bon, tant et pis. j'avais acheté le tome 1 de Dark Souls, comment ça Ouais. s'appelle, Renaissance Dark Souls Redemption, je crois. Redemption, Ouais. ouais. Dommage. Peut-être un autre jour dans le point d'orge, Et ça sera, il faudra le réacheter du ça coup. sera pour un autre point d'orge, et du coup, j'aurais Voilà. dépensé 30 balles pour 2 tomes, et puis, Ouais, super. peut-être pas Pour 2 30. tomes que tu vas peut-être adorer du coup. Ouais, bah oui, ouais, bon, voilà. En tout cas, du coup, enfin, déjà, j'avais pas trop envie de le lire, quoi. Je me suis dit, bon, ça promet pas quand même des étincelles, sachant que c'est Mada Books, et que le dessin est assez générique. Même s'il est pas non plus horrible, en vrai, hein, genre, le dessin, il y a quand même beaucoup d'ombrage. Il y a quand même pas mal de détails sur les persos. Je trouve que c'est pas laid, tu vois. Ouais. C'est pas laid, mais en fait, tu sens que C'est pas surchargé des fois c'est pas surchargé, non, Non, c'est pas possible. c'est pas surchargé du Ok. tout, tout est lisible et compréhensible, mais c'est juste que tu sens que c'est quand même pas ultra abouti. Dans le sens où tu sens que c'est un peu comme toutes les adaptations de manga, c'est un peu amateur. Enfin, c'est pas amateur, mais tu sais, il y a ce trait, par exemple, des fois dans les proportions, notamment des visages, notamment sur les angles Mhm. de profil, etc., où tu vois qu'il y a des petits problèmes de proportion. Tu vois, c'est ce genre de truc un peu, enfin, que tu remarques uniquement quand tu commences à lire un peu de manga, tu vois, Mhm. et où en fait, des plans comme ça, en fait, qui paraissent anodins, bah, tu te rends compte que c'est pas si beau, et même si quand même, bah, le manga il reste plutôt Il est pas moche, joli, quoi. il est pas moche, il est plutôt joli, mais ouais, il y a des petits problèmes de proportion par-ci par-là, mais c'est pas non plus terrible, quoi. Par rapport au jeu, ça rend bien, parce que moi j'ai pas joué au jeu du coup, Ça rend et les plutôt... persos, les designs sont bien Ça réadaptés, va. sont Ouais, bien ouais, ouais, faits. non, franchement, oui, non, T'as pas voilà. de Non, grosses non. trahisons. Non, 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 Ouais. non, franchement, C'est assez au fidèle. niveau du design, ouais, c'est plutôt assez fidèle. Même le manga reste assez fidèle au jeu, en fait. C'est peut-être, en fait, finalement, alors que moi, à la base, je suis quand même beaucoup plus partisan de l'adaptation copier-coller, Mhm. plutôt que prendre des libertés qui s'avèrent, en fait, être un peu une trahison, justement, par rapport à l'œuvre originale, tu vois. Mais là, les libertés qui sont prises, les petites libertés qui sont prises, parce que c'est quand même un manga qui retranscrit fidèlement, vraiment presque case par case le jeu, Mhm. alors ce qui est quand même pas simple à faire, parce que Ouais. le jeu tu peux aller partout, c'est un C'est pas monde un jeu ouvert. linéaire, quoi. Ouais, mais là, on voit que c'est quand même des gens qui ont joué au jeu, parce qu'ils arrivent quand même, tu sais, à aller, enfin, à faire naviguer le manga dans des horizons que tu connais et qui sont logiques par rapport au niveau où tu en es dans le jeu. Voilà, tu arrives dans la catacombe du début du jeu, t'ouvres la porte en fer, t'arrives dans Nécrolimbe, et puis après tu te balades plutôt vers le château, bon tu t'es cassé la gueule, donc tu reviens, tu parles au PNJ et tout, et c'est globalement ce qui se passe. C'est vraiment pas mal, je trouve qu'ils ont bien sélectionné les moments marquants du tout début du jeu. C'est quand même pas mal, ils sont pas perdus, bah, même s'ils développent un peu trop des PNJ un peu aux œufs, mais Ouais. je trouve qu'ils se sont quand même pas perdus, ils ont quand même bien identifié les moments marquants du début du jeu, notamment par exemple, sachant qu'il y a plein de donjons au tout début du jeu, il y a plein de grottes différentes avec plein de boss différents, et ils ont mis l'accent sur Pat. Pat, en gros, si tu veux, c'est un PNJ récurrent Ouais. dans tous les Souls. En fait, il est dans, est-ce qu'il est dans tous les Souls? Oui, il est dans tous les Souls. Ok. Dans le 1, dans le 2 et dans le 3, mais si dans le 2, il est plus caché et moins iconique. Mais voilà, Pat, c'est en gros, c'est un PNJ
Pardon, c'est un PNJ qui est un peu. Enfin, c'est un traître, un mec hypocrite qui se fait passer pour un de tes potes, et à chaque fois il te pousse dans le dos du haut d'une falaise, ou il fait un coup de pute, et il te. Ouais. Voilà, et en fait il te trahit constamment. Et dans tous les jeux, du coup, bah, au fur et à mesure, tu te méfies de lui, mais à chaque fois, tu sais, tu dois faire avec. Genre, par exemple, dans Elden Ring, en gros, si tu veux, le boss Pat dans Elden Ring, soit tu le tues, et tu récupères un très bon loot pour le début du jeu, c'est-à-dire une lance plus 7. Donc c'est quand même vraiment un bon loot, tu vas quand même bien tabasser les mobs du début du jeu. Ou tu le tues pas, tu l'épargnes. Donc c'est quand même emmerdant parce que c'est un traître et on le déteste Ouais, depuis Dark Souls ouais, un 1, mais salaud, quoi. ouais, mais si tu le pardonnes et que tu l'épargnes, en fait ça devient un PNJ récurrent dans le jeu qui est un marchand et qui te vend Des bons trucs. des bons trucs, notamment, enfin bref, je vais pas développer non plus dans le jeu Elden Ring, mais il te vend par exemple le craft pour les pattes de saumure dorées, qui sont en gros les objets que tu bouffes pour avoir plus de runes, plus de thunes quand tu farmes. C'est quand même Ok. hyper important. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce PNJ qui est important et tu le vois au tout début d'Elden Ring. Et du coup, là ils l'ont gardé. Et des boss un peu moins iconiques, ils ont plutôt dégagé, ce qui est quand même Donc il y a des choix quand bien. même Ils se qui ont sont dû pas être faits. éparpillés. Ouais. Ils ont quand même fait des choix qui sont plutôt pertinents, je trouve. Donc ça, il y a quand même un travail d'adaptation dans le fait Ouais. de faire en sorte que ce soit digeste en manga et que de pas tout mettre jusqu'à ce Alors, que à un tel point que ce serait abusé. Donc c'est vrai, mais ils se sont quand même confrontés à. Ouais, voilà. Enfin, ouais, alors ça, par exemple, ça je vais en parler parce que ça c'est pas possible. Tu vois, l'humour vraiment est vraiment pas possible. Mais en gros, ils ont quand même fait face à un gros problème qui est d'expliquer. Parce qu'ils doivent quand même s'adresser aux gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas fait le jeu aussi. La ouais. plupart des clients, je pense, auront joué à Elden Ring, mais ils doivent quand même aussi s'adresser à des clients qui, je sais pas, vont acheter ça comme ça parce qu'ils aiment bien, ils trouvent le dessin joli et tout, et qui n'ont pas fait le jeu. Et de ce point de vue-là, je trouve que ils se sont vraiment heurtés à un gros problème qui est de retranscrire le lore pour pas perdre les gens. Parce qu'en fait, en gros, From Software, ce sont des habitués de la narration cryptique. C'est pas de ça. De la narration cryptique, en gros, ouais, d'expliquer l'histoire de leur univers au fur et à mesure du jeu par des bribes, comme je l'ai dit, avec des indices, etc. Mais le problème, c'est que dans un manga, ça passe beaucoup moins bien. Parce que dans une lecture fluide avec une narration continue, t'es censé avoir quand même des éléments de, de, de l'histoire, quoi, Ouais. un enjeu, un scénario, t'es censé voilà, avoir un scénario qui tient la route, et en fait t'en as pas dans les sources, t'as pas de scénar, au début en tout cas. Puis après tu t'apprends voilà, à découvrir l'histoire, et c'est beaucoup plus fluide au fur et à mesure de ton avancée dans le jeu. Mais là du coup, c'était intéressant de voir comment ils ont fait pour donner justement les enjeux, les quêtes, etc. À travers la narration du manga, et c'était plutôt bien fait de ce point de vue-là aussi, je trouve. Même si, bah forcément, un néophyte, quelqu'un qui a jamais joué au jeu, va être plutôt complètement perdu, je pense, honnêtement, par rapport à la mythologie de Elden Ring. Donc ça fonctionne mieux sur un lecteur qui connaît pas tant que ça l'univers ou sur un mec qui a les références, qui a joué au Ah jeu. non, non, pour moi, quelqu'un qui a pas joué au jeu va être perdu. Ok, ouais, ouais. Donc, Ouais. mais Parce qu'on lui parle d'arbres sacrés, ouais. on lui parle de Godwyn le Doré, on lui parle de Rani, de Rena, de machin, de demi-dieu, de Godric, de. Enfin, en fait, au bout d'un moment, quand les enjeux sont pas clairement exprimés, c'est difficile, 200 éclats, etc. Donc Ouais. voilà. Mais en Euh, contrepartie, du coup, ça veut dire que, enfin, les points négatifs pour quelqu'un qui connaît le jeu sont pas assez Non, grands parce pour que que. un mec, en gros, c'est plus, ouais, c'est plus fait pour les fans, quoi. Oui, bien sûr, mais quand même, je pense qu'un fan et quelqu'un qui a joué à Elden Ring va quand même reconnaître le travail d'adaptation qui a été fait et Ouais, ok. reconnaître quand même le défi Mhm. de pouvoir résumer Elden Ring en si peu de pages. Regarde, au tout début du tome, en fait, bah, en gros, quand tu lances une nouvelle game d'Elden Ring, t'as cette cinématique avec Ouais, Radan ouais. et Malenia qui est littéralement retranscrite plan par plan, pratiquement plan par plan, par le manga, et c'est très beau, Ouais. je trouve. Avec la couleur et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a des efforts de présentation. Mais alors voilà, on arrive à aussi un gros point négatif, moi je trouve, c'est qu'ils ont introduit de l'humour, beaucoup d'humour dans le manga, qui pour moi est en fait est peut-être nécessaire dans le sens où tu peux pas, en fait tu pourras pas faire plus épique qu'Elden Ring en manga, tu vois, avec les moyens qu'ils ont, tu Mhm. vois, on se comprend bien. Mais l'humour omniprésent et l'humour surtout graveleux et un peu potache comme ça, qui tourne beaucoup autour du cul. Notamment par exemple Mélina du coup qui est la gardienne du feu comme je l'ai dit, qui est notre servante du coup dans l'aventure.
il fait en gros, dès le début, il y a une blague de cul, notamment avec Torrent, du coup, le cheval, qui nous a choisi, nous, le sens. Enfin, je dis nous, parce que quand je suis habitué à jouer à Elden Ring, mais en gros, qui a choisi le personnage principal, le sans éclat, par rapport au fait qu'il avait un beau cul. Mhm. Bah voilà, enfin, je. Ah, parce qu'on est C'est d'accord, là c'est je pas. regarde. C'est pas censé. Je sais pas, c'est pas censé se retrouver dans Elden Ring, je sais pas comment te dire, mais on peut mettre de l'humour, et il faut qu'il y en ait dans voilà, il faut qu'il y en ait dans une adaptation comme ça, mais je le trouve un peu malvenu et parfois un peu trop axé vers le sexe. Et j'ai un peu de mal quand même parfois. Voilà, c'est vrai, par exemple. Parce que du coup, ça c'est le perso principal du coup. C'est nous, c'est le Parce perso qu'on qu'on est joue. d'accord que dans Elden Ring, le perso qu'on joue, il fait pas de l'humour, quoi. Tu joues, enfin c'est ton Bah, avatar, il parle jamais. c'est ça. Hmm. Du coup, ils ont fait le choix pour, j'imagine, l'identification, parce que c'est parce que j'imagine que ça devait aussi faire partie, même pour l'éditeur, des choix éditoriaux, genre ok, on fait Elden Ring, mais du coup, il faut qu'il y ait certains éléments qui soient faits pour plaire au public de manga plus global, et du coup, ils se sont dit, ok, on fait un perso Oui, qui est un mais peu, alors, qui rentre dans effectivement, ce genre d'archétype-là, mais c'est c'est vrai, quand même une différence notable, quoi. c'est vrai que c'est une différence notable, mais surtout, ils ont fait un choix qui est pour moi incompréhensible, c'est qu'ils ont gardé toutes les mécaniques du jeu vidéo dans le manga. Mhm. C'est-à-dire que ils te parlent de level up, ils font référence aux noobs, etc. Ils te disent ouais, il te faut plus de points d'expérience pour augmenter tes niveaux. Hmm. Mais Sans que ce soit un isekai non, non, ou non, qu'on te dise que c'est un jeu vidéo, il n'y quoi. a aucune dimension numérique ou dimension électronique dans le manga. Ouais. Du coup, ils parlent de stats, ils disent ouais, je vais augmenter ton intelligence, ta force et tout, et il faudra que tes stats elles soient bien réparties et tout. Je dis mais ça sort d'où ça? Oui. Il a quoi? Il a un iPad avec les stats Ouais, ouais, je dis ouais. mais. Je dis, y a aucun moment dans le manga où il te présente le fait que ce soit une simulation ou un jeu vidéo, et il te parle de stats, d'XP, il y a beaucoup d'anglicismes assez dégueulasses, hein, comme noob, etc. C'est assez. C'est vraiment en mode, ouais, les joueurs, vous avez capté enfin, Ouais, vous me mais. captez, enfin, genre, c'est bon. Ouais, mais c'est plus qu'un coup de coude, là. Ouais, ouais, ouais. Ils te mettent des 12 to 9 dans la gueule avec leur référence, là, mais bon, voilà. C'est sûr que ça Euh, te sort un peu Et du surtout que du truc, non, coup, du coup. bah, ça sort carrément du truc. Et Ouais. surtout, en plus, comme forcément les stats veulent rien dire dans un truc comme ça, parce qu'en fait, regarde, dans les From Software, t'as des stats différentes, hein, tu vois, avec la vigueur, l'endurance, la force, la dextérité, la foi, l'intelligence, etc. Qui augmentent, en gros, ta capacité à jouer certains builds. Par exemple, l'intelligence, en gros, tu seras un mage, tu vas jouer des spells. Ouais. La foi, tu vas jouer des miracles. La force, ce sera pour jouer des grosses armes, la dex, des armes un peu plus légères, tout ça. Et là, du coup, c'est bizarre parce qu'en fait, Mélina, du coup, lui dit voilà, je suis là pour augmenter tes stats. Et du coup, elle lui augmente son intelligence, mais il joue pas de spell, le mec. Ouais. Mais surtout, mais en plus, En elle plus, dit non, mais même, elle dit non, mais j'augmente ton intelligence, et il justifie ça par oui, en fait, non, mais l'intelligence, c'est en fait ta capacité que t'as à faire des stratégies, à te faufiler sans te faire repérer, à comprendre les, les attaques de tes ennemis avant qu'ils les fassent et tout. Je dis, mais ça dans le jeu, ça n'existe pas. ouais. C'est trop bizarre. Et pareil pour. Ouais, et pareil, la vigueur, c'est censé être la vie, donc la barre d'HP du personnage, Ouais. donc qui est quantifiable numériquement, mathématiquement, tu vois. Hein, t'as une barre d'HP qui commence, je sais plus, à 800 et quelques et qui termine à plusieurs milliers. Mais là, enfin à 2000 environ, je pense, au maximum presque. Et là, du coup, la vigueur sert à augmenter ses défenses immunitaires, Ok. tu vois. Au cas où il a un Au cas où il rhume. mange des champignons et il est Ouais, ok. malade et machin. Et pour pas puer de la gueule, parce que oui, le perso pue de la gueule et en gros, du coup, c'est un running gag dans le manga. En gros, il pue de la gueule et tous les persos arrivent comme ça, avec le nez bouché quand ils. Et du coup, bon voilà. Et puis la vigueur, puis même Mélina lui dit ouais, si tu veux caler le marchand, il vaut une brosse à dents et tout. Ouais, donc ça, c'est pas un bon Et, point niveau et adaptation. elle fait et puis j'ai du dentifrice. Et puis, Ça veut dire que niveau univers, ouais. c'est bien adapté. Bah en Mais- fait, au niveau du scénario, c'est pas mal fait parce qu'il y a quand même un gros défi. Ouais. Mais au niveau du respect de Non, l'univers, parce que c'est chaud. ça, techniquement, moi, tu me parles d'adaptation d'un jeu vidéo en manga, où il y a l'univers, il y a tout ça, surtout un jeu qui te donne pas toutes les clés dès le départ. Mais je me dis quand même, il y a surtout des éléments qui tiennent purement du gameplay, du Ah vidéoludique, comme les level up, tout ça. Pour moi, c'est genre l'un des premiers éléments auxquels je penserais si on me dit tu dois faire une adaptation. Je me dis, ok, bon, tel élément qui marche qu'en jeu vidéo, comment tu peux le mettre dans un manga, un truc comme ça. Là, ils ont pris le parti de dire
l'univers, on fait des efforts et tout ça, et après sinon, bon, de toute façon les gens savent que c'est un jeu vidéo, donc on peut dire level up, on peut dire machin. C'est ça, C'est mais un peu, c'est un peu ils ont un facile. peu abandonné sur ce point-là, quoi. C'est ça, et surtout que des fois il y a vraiment des transcriptions littérales du gameplay, notamment au tout début, là, quand il soulève la porte, en fait, ben, tous ceux qui ont joué à Elden Ring voient, hein, quand vous soulevez la porte qui, qui mène justement au gros panorama de Necrolimbe, ben, le gros lui il dit oh là là, elle est lourde cette porte et tout, je viens de prendre un ascenseur automatique qui m'a ramené là et tout. On fait oui, enfin, on voit dans le jeu, oui, on voit l'ascenseur qui mène à la porte et tout, mais est-ce que c'est nécessaire Ouais. de faire des descriptions comme ça, littérales, des actions du joueur, à part pour faire des clins d'œil et dire hey, Ouais. vous avez vu, on sait hein, ce que vous avez fait et tout. Pas loin de dire appuie sur Start pour ouvrir Bah, l'inventaire. c'est pas... Bah justement, parlons de l'inventaire, justement, tu fais bien de m'en parler, Ouais, parce qu'en ok. gros, l'inventaire, bah, c'est vrai que c'est pas facile aussi à retranscrire en manga du coup, parce que en gros, dans tous les Souls, hein, t'as tes fioles, qui en gros servent à te donner des HP, à te soigner. Et les fioles sacrées dans Elden Ring, bah elles sont dans ton inventaire, et puis dès que t'en as besoin, tu les bois, mais le perso il est à poil là, en gros, dans le manga. Et donc, Ouais. comment est-ce que tu fais pour garder les potions à portée? Bah tu les colles à son cul. Je l'ai vu en feuilletant. Voilà. J'ai failli demander ce que c'était que ça. Et du coup, je me suis dit... C'est parti de l'humour En et fait, tout ça. ouais, mais je me suis dit, ok, c'est plutôt bien fait, dans le sens où ça fait partie de l'humour potache, ça règle le problème de l'inventaire. Bon, même si ça Oui. règle pas tout le problème, parce que comment il fait quand il est à cheval pour se déplacer avec ses gourdes sur Oh, puis ce... t'as pas de goût, t'as pas de potion maximum, j'imagine. Au début, t'en as 3. Ah ok. Parce que ça veut dire qu'à la fin du, à la fin à la fin T'en as 15. du Non, livre t'en là, as il aurait, 14. à la fin du manga, il aura, parce que là déjà je voyais qu'il avait des rougeurs au cul à cause des potions. Ça veut dire qu'à la fin, là il faut plus les mettre autour là. Et au bout d'un moment, faut rentrer limite. C'est compliqué, j'avoue. Je me suis dit, ouais, ok, je me suis dit, bon, je vois ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas aberrant comme choix, tu vois, genre c'est pas horrible, genre tu dis pas, oh là là, tu vois, tu dis, bon, ok, c'est un peu drôle quand même, mais quand Ouais, même, ouais. il a une fiole dans le cul et tout, c'est quand même drôle. Bah y a pas que des fioles après. Parce que Non, les ouais, armes, les ouais, trucs, comment ouais, il ah non, est, où non. est-ce qu'il les range du coup? Je sais pas moi. Donc voilà, donc ça Ok. c'est quand même plutôt intéressant. Le problème que j'aurais, le problème principal que j'aurais, c'est dans le respect des boss et dans les combats. Parce qu'en gros, Elden Ring, bon bah c'est quand même un jeu d'action, hein, un jeu de combat, où en gros t'auras, enfin d'exploration et de combat, où t'auras quand même la plupart du temps des combats assez épiques et assez marquants contre des boss assez violents. Notamment les deux boss principaux de la première partie du jeu qui sont Margit et Godric. Donc Margit le déchu et Godric le greffé. C'est les deux gros boss de Necrolimbe. Et en fait, ils ont pas été respectés du tout. Dans le sens où, pour le moment, les deux sont des énormes déceptions. Il y a une scène intéressante où en fait on voit Godric, donc le greffé, donc qui est un demi-dieu, qui est en fait le demi-dieu le plus mauvais, le plus nul, parce que en gros il a pas de puissante attaque en soi, et en gros il s'est défendu, il s'est renforcé en se greffant des des greffes, hein, voilà, des bras, Ouais. des bras, des jambes, des mains, etc. Sur lui-même, enfin sur son dos. Et il y a une scène assez intéressante, qui est pas dans le jeu, où on le voit parler à ses serviteurs, parce qu'en fait la première fois qu'on le voit, Godric, c'est quand on rentre dans son arène, et on le voit parler à ses serviteurs, et je trouve la scène plutôt cool, parce que enfin je trouvais la scène plutôt cool parce que elle nous peut apprendre des choses, tu vois, elle peut amener quelque chose de nouveau par Ouais. rapport au jeu. Le problème, c'est que l'angle qu'ils ont pris pour dépeindre Godric est absolument pas correct pour moi, parce que ils le respectent pas en fait. Godric, c'est un demi-dieu déchu, complètement timbré, mais marbré comme pas possible, qui en gros est fasciné par la puissance des dragons, etc. Et qui est complètement, qui est fracassé, hein, littéralement. Le mec est timbré, notamment dans sa manière de parler, etc. Et qui est très classe, parce que le comédien de doublage est excellent aussi dans le jeu. Et là, ils le font passer pour une sorte de roi un peu mignon, Ouais. qui est un peu cool à... Putain, mais il est où le passage là? Ils font passer pour Alors il est un... pote avec Voilà. ses. Ils le font passer pour un roi assez, un peu mignon, qui parle assez... Mais putain, mais il est où Juste là, c'était pas les deux pages d'avant Ah, c'est ça? là. C'est là. Ah non, c'est pas là. Juste là, non. Non, bon, bref, voilà. Bon, En fait, ils le font passer pour un roi mignon, qui est gentil avec ses sujets. Plutôt gentil, tu vois, qui fait des petites blagues en mode... sympatoche Non, quoi. en mode attention, je vais te faire mal, toi, mais en soi, non, mais attends, mais Godric, c'est un malade mental, c'est un mec hyper impressionnant et cruel comme pas possible. Et vraiment, ils le font passer pour le roi un peu concon, un peu gentil, un peu bizarre, hein, parce que il a quand même ses greffes, etc. Mais non, pas plus que ça, quoi, il est pas plus effrayant que ça.
Et surtout, moi, ce qui m'a le plus sorti du manga, c'est le fait que dans Elden Ring, il faut savoir qu'il y a quand même un langage utilisé, qui est un anglais ancien, et plutôt un anglais poétique. Ah ouais, là, ça avait pas l'air d'être ça. Non, en fait, mais si tu veux, c'est un anglais qui est très. Je sais, alors moi, je connaissais pas du tout ce style, mais ouais, c'est un anglais qui va beaucoup jouer sur le son et sur la manière dont sonnent les mots pour les rendre un petit peu plus jolis Ouais. et un petit peu plus nobles. Voilà, il y a une noblesse dans le langage employé par Elden Ring. Ouais, parce que là, j'ouvre une page et je vois super relou. Voilà, et Donc, ben en gros voilà, et là vraiment, mais je me suis dit, mais il y a vraiment des mots, mais je me dis, mais franchement, c'est horrible. Il y a vraiment des mots quoi, horribles, genre relou, ouais, comme tu dis, mais je sais plus ce qu'il y a, genre Godric qui utilise genre, Ah oui. il fait. Donc, c'est même pas limité, genre, au perso Ah non, principal. ils font tout le monde. Ok. Tout le monde parle comme une racaille et fait ah ouais, tu vois, genre machin, tout, et en fait, c'est C'est pas que moins. le perso principal, Non, non, non! ils l'ont pas limité ok, c'est la caution humoristique, les Ah non, autres non. on va essayer de les Bah, faire classe, justement, les faire c'est sérieux c'est- et c'est ce tout. c'est ce que j'allais dire. Le seul personnage dont ils auraient pu prendre des libertés, c'est le personnage principal parce qu'on l'entend plus, Ouais. on l'entend pas. Et on le voit jamais, on l'entend pas parce que on le contrôle, on le joue. Mais là, Godric, pour moi, il fallait le respecter. Et là, non, là, vraiment, c'est pas correct. Que le perso principal soit vulgaire, pourquoi pas, mais pas les persos autour qui ont déjà, eux, un background au niveau du jeu, tu vois. Euh, Donc, il y a aussi tout l'aspect briser le quatrième mur en parlant de From Software en mode oh là là, From Software va pas être content de ça, de Mhm. tel truc. Mais c'est pas non plus une métafiction parce que ça va pas à 100% dans le rapport avec le lecteur et au joueur. Pas plus que ça, il y a 2-3 occurrences de oui, attention, regardez, on brise le quatrième mur, From Software, vous avez vu les joueurs. Mais à part ça, pas trop, et du coup, en fait, ça te sort de la lecture plus qu'autre chose. Si c'était plus développé dans le manga, ouais, voilà, ça c'est Godric, ouais. Ça c'est quoi ça, par exemple, Ouais. tu vois? Pas possible. Je te montrerai la scène d'introduction de Godric dans le jeu après, tu vas comprendre la différence, tu vois. Et en fait, et voilà, donc c'est pas plus développé que ça, c'est un peu dommage. Et il y a vraiment. Alors parfois, c'est quand même bien écrit, parfois, il y a quand même des bonnes réparties, notamment avec les persos qui sont faits pour, par exemple comme Pat, Ouais. qui est un peu le seul ressort comique, humoristique commun aux Souls, hein, parce que c'est pas des jeux marrants en général quand même. Non. Et donc du coup, ouais, quand il y a Pat, ça marche bien, c'est plutôt marrant. Notamment, il fait des blagues sur le fait que son crâne, comme il est chauve, que son crâne brille et du coup qu'il est inutile ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est plutôt correct, c'est plutôt marrant, on va dire ça va. Par exemple, le savon Godric, c'est dans le jeu ça? Non, le savon Godric est pas dans le jeu, mais tu vois, mais ça, c'est pas dérangeant en Ouais. soi. Ça, c'est moins dérangeant que de faire dire à Godric genre ou machin, tu vois. Ouais. C'est moins dérangeant pour moi. Euh, Du coup, il y a aussi un dernier truc que je voudrais aborder là-dessus, parce que j'ai quand même beaucoup parlé, c'est le fait que les combats sont des non-combats. Ouais. En fait, il n'y a pas de combat dans le premier tome, c'est quand même exceptionnel, quoi. Bah pour Tu ouais. joues à Elden Ring, t'arrives à Godric, il n'y a pas de combat. Par mettre un coup de batte dans une chauve-souris, quoi. Mhm. Tu dis, ok, c'est peut-être un. Ils ont pu faire peut-être avec ce qu'ils avaient, tu vois, genre en mode ils avaient peut-être des impératifs. Ou alors ils se sont dit en vrai ça, Ouais. ça va ralentir, ça va trop Ouais. ralentir le récit si on détaille les combats, mais du coup ça rend En fait ils ont plus axé ça sur l'humour et sur la narration que sur les combats, et du coup ça rend le tome un peu fade parce que bah, je vais carrément te dire, il y a un non-combat mais qui m'a choqué, c'est Margit. En gros Margit le déchu, c'est la... Bon je spoil un peu, hein, mais en gros c'est du coup Morgoth, Mhm. le roi réprouvé, qui est un boss beaucoup plus loin dans le jeu, que tu rencontres beaucoup plus loin dans le jeu, qui te barre l'accès à l'arbre sacré, qui en fait projette, enfin qui fait une sorte de projection astrale du point où il est là-bas, près de l'arbre sacré, jusqu'à vers toi, Mhm. parce que il sent que t'as pris un peu d'XP et que t'es un sans éclat qui a peut-être des aspirations un peu trop ambitieuses. Mhm. Du coup, il vient pour t'arrêter, pour te stopper. Et d'ailleurs, c'est repris littéralement dans le manga, hein, c'est Fall Tarnished, etc. Il fait exactement les mêmes répliques que Margit dans le jeu. Mhm. Mais par contre, derrière, il fait ah non, ah t'es un sans éclat, t'es pas assez fort, donc en gros, je vais te donner des conseils. Et puis comme ça, tu reviendras me voir
quand tu seras plus fort et tout, donc il lui donne tout, il lui dit bah voilà, va derrière tel rocher, vers tel contrée, va voir tel PNJ, il va te donner machin, et puis tiens, je te donne aussi la sacoche à talisman que tu gagnes normalement en battant Margit dans le jeu, et il disparaît comme ça, et il marquait demi-god slain, enfin en gros, ennemi majeur abattu par exemple. Ça c'est en gros le message que t'as quand tu bats un des boss majeurs du jeu. Ouais. Je dis attends quoi, il a battu Margit comme ça. C'est considéré comme. Alors que Margit, pour tous ceux qui ont joué à Elden Ring, c'est le premier boss marquant et réellement difficile du jeu, quand t'as pas l'habitude. Et là vraiment je me suis dit ah ouais le soufflet qui redescend comme ça d'un coup, quoi, c'est anticlimatique au possible, quoi. Il combat même pas Margit alors que c'est un des combats les plus marquants du jeu. En fait non, juste comme il est trop nul, il se met sur le sol, sur le dos, et il dit ouais je suis nul, tuez-moi et tout, et là Margit il s'énerve, il fait ouais il faut que t'aies de l'ambition, alors que ça a pas de sens, il dit ouais il faut que t'aies de l'ambition, il faut que t'ailles accomplir ta quête et tout, alors que justement Margit, le but c'est De t'en empêcher, quoi. t'es un peu trop ambitieux mon pote, je vais Ouais. t'arrêter tout de suite. Ouais. Et même il le dit, même dans sa scène d'intro, il dit Margit dit littéralement du coup enfin en gros il dit ouais sans éclat à la recherche du cercle d'Elden, quelqu'un doit, je fais de tête, hein, se doit d'éteindre la flamme qui t'anime. Mhm. Et puis après il pop comme ça, il s'écrase en face du joueur, et puis il le brutalise. Mais là non, il dit ouais tout, tiens je vais donner quelques conseils et tout. Donc là je dis bon ok d'accord, vraiment soit vous aviez pas envie de faire quoi que ce soit avec Margit, alors c'est quand même un des boss les plus marquants du jeu, soit vous aviez pas les moyens de faire un combat stylé, et bah, quoi bon faire le livre en fait, enfin, quoi bon adapter le données Ouais. si vous voulez pas faire de combat quoi. Ouais, c'est pour ça, quand tu me disais que les persos tout à l'heure étaient pas forcément respectés, tout ça, je me disais, est-ce qu'au niveau combat, enfin, comment ça marche au niveau combat? Et du coup, tu me dis qu'il y en a pas, c'est-à-dire que je me demandais s'il y avait au moins une différence entre le voyage, tu croises des ennemis random et les boss, mais du coup, les ennemis random, ils sont là ou ils sont même pas là, du coup? Bah ils ont sélectionné des ennemis random comme je te dis Pat, Ouais. et Darrywill qui est sans doute un des boss aussi du tout début de jeu, qui est un des plus marquants parce qu'il donne déjà une arme exceptionnelle qui est la Ouais. Bloodhound Fang, qui est exceptionnelle, et qui peut faire tout le jeu avec largement. Mais surtout le combat est assez marquant parce qu'au début, quand t'as pas d'HP et que tu vas direct pour choper l'arme, le combat est assez difficile parce que Darrywill c'est un chevalier limier du coup, Mhm. qui est assez vraiment plutôt fort. Alors il a pas beaucoup d'HP mais il frappe vraiment fort et il a des mouvements très difficiles à lire. Et là vraiment, mais ils en ont fait ils en ont fait rien en fait. Enfin en gros, Blade, qui a déjà, pourquoi il est là Blade, mais Blade on le voit mais là beaucoup plus tard, enfin ça n'a aucun sens. Et du coup, Darrywill se bat même pas contre Blade, en fait ils font un concours de figurines en gros, comme c'est visiblement, enfin Blade je savais, mais Darrywill je savais pas que c'était un adorateur de Rani, qui est une demi-déesse aussi, qui est la sorcière. Et tu vois, pour quelqu'un qui comprend, enfin qui a jamais Ouais. joué au jeu, comprend rien quoi, mais et en gros là, ils font un concours de figurines, ils font c'est ma figurine de Rani qui est la plus belle, et l'autre il fait non, c'est ma figurine. Je dis mais Darrywill il est méga stylé, c'est un chevalier limier qui a quatre pattes avec un gros épée courbée comme ça qui fait du saignement, et il saute dans tous les sens, il tournoie comme ça, Ouais. il te rush et tout, c'est super cool. Et là, ils font une battle de figurines, et c'est Melina, la PNJ qui est pacifiste et qui est juste au feu comme ça, qui t'attend, qui fait jamais rien, qui tabasse à coups de gourdin Darrywill. Je dis mais Ouais. on est où là en fait Et du coup, pas de combat contre Darrywill. On a même pas vu un seul aperçu du moveset du mob. C'est genre, il est là, mais. Il est là Vous avez juste vu- vous avez pour vu clin d'œil qu'il a quoi. le Regardez, perso. c'est Darrywill. Vous voyez là le mec qui vous donne le croc de limier. Voilà. Ouais. Ok. Génial. Du coup, bah tu passes comme ça de scène anticlimatique à scène anticlimatique où tu fais ah là il y a un peu d'humour. Ah un peu d'humour. Ah un mob que je connais, un boss que je connais. Ok bah il le fight pas, c'est une blague en fait. Et du coup, bon, la lecture, paradoxalement, est pas aberrante parce que il y a quand même quelques vannes qui marchent un peu, et puis bah, ils ont quand même retranscrit plutôt fidèlement l'univers et l'esprit un peu d'aventure. Mais par contre, pour tout ce qui est adaptation des personnages et respect de l'œuvre en tant que conte et en tant que mythologie, Ouais. c'est pas ça. C'est-à-dire que les persos, les boss et tout ça peuvent être marquants via leur design, mais c'est tout, quoi. En gros. Ouais, et en fait, c'est juste le fait d'avoir joué Elden Ring et dire ah putain, il y a Margit, Ouais. ah putain, il y a Godric, Donc ah c'est putain, il y a vraiment pas- Darrywill, ah putain, il y a Melina, C'est vraiment putain, pas il y a conseillé Torrent. pour quelqu'un qui a pas joué au jeu. Non, quoi. non, absolument pas. Bah, tu Et vas. pour quelqu'un qui a joué au jeu, du coup, quand même.
Non. Non plus. Non, c'est non, bon. non, mais je pensais vraiment détester de fou. Ouais. Et en fait, c'est pas bon, Ouais. mais j'ai pas soufflé pendant la. Il y a un effort quand même qui est fait, même si c'est pas tout est pas très réussi. Et surtout, je comprends qu'il faille prendre une certaine liberté dans l'adaptation parce que. Mais là, en fait, c'est un peu le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'ils ont fait une transcription littérale du jeu plan par plan avec des libertés qui sont pas très pertinentes. Donc, c'est pas ouf, quoi. Mais, Tu mais penses que voilà. ça pourrait être amélioré avec les autres tomes? Genre, ça c'est un premier tome, Non, ils non. essayent, et puis bon, pour qu'il n'y ait pas. Enfin, je sais pas, peut-être ils se sont dit, quitte à faire des combats vraiment marquants dans la suite, au début on va essayer de passer assez rapidement certains trucs, sans faire trop de combats. Je sais. Est-ce que tu vas lire franchement, la suite? Non. Non, ça c'est plutôt sud d'avance. Putain, j'ai parlé 45 minutes de Elden mais Ouais, je parle d'un quart d'heure, ouais. ouais. Mais en gros, c'est pas bon. C'est pas terrible non plus. Enfin, c'est pas, je veux dire, vraiment ridicule et une infamie. Mais voilà, je lirai pas la suite. Évidemment, j'irai du coup lire Dark Souls là, Rédemption, Rétribution, pour voir un peu le l'adaptation ou alors les, je sais pas, C'est un manga français déjà, ça comment change. comment Ah, a été comment transcrit comment l'univers. nos compatriotes. Parce que je suis quand même moins attaché à adaptent Elden Ring Dark qu'à Dark Souls. Souls 1. Ouais. Euh, T'avais l'air de moins reconnaître Dark Souls aussi. Par rapport à là bah, où c'était très, très visible. ouais, mais je pense que le tome de Dark Souls. Souls n'a rien à voir avec le jeu pour le coup. Ouais. C'est vraiment une histoire originale. Donc on Ok. verra. Donc, finalement, Voilà. peut-être, on verra si c'est mieux ou pas. On verra ça verra. une prochaine fois. On verra la prochaine fois dans un prochain Vin d'Orge. Après, tu pourras feuilleter les tomes suivants et si ça se trouve, peut-être ça te donnera envie de tout enchaîner. Hein. Tu vas devenir un méga fan de Ah, manga ça Dark Souls. peut-être que ouais, je vais les placarder au pas. mur et je vais les adorer quoi. Ouais, Ça se trouve. qui sait. Donc voilà, bon en tout cas ça m'a fait plaisir de parler d'Elden Ring, même si c'était pas non plus terrible comme expérience. Donc voilà, et puis on vous donne rendez-vous dans quelques Bah, on verra. semaines, voire mois. On verra si on en fait pas un autre Oui. d'ici là. Dans quelques semaines, Mais voire c'est vrai mois. que c'est quand même c'est quand même grâce ou à cause de vous, à cause du point d'orge que t'as lu Elden Ring. Que C'est tu aurais vrai. potentiellement jamais lu. Donc. C'est juste pour parler de manga en buvant des bières, et Voilà, ça, c'est nous, ça, l'occasion. ça nous fait rire. Mais en Pour tout ça, cas, voilà. Là, Mais j'ai par pris les contre, 3 Metal City pour le fun. Pour une fois, je ferais peut-être un one shot sur lequel j'ai plus de Ouais. trucs à dire ou trucs comme ça. Mais- Lisez les 3 Metal City, c'est marrant. donc voilà. Et puis en tout cas, on vous retrouvera peut-être là, dans quelques mois pour un point d'orge sur. Un spécial. Bon, on peut le dire Tu parce veux que qu'on tease Bah, c'est ta chaîne, hein, je bah, m'en mec, fous, ouais. je vais teaser les milliers de gens qui sont devant le point d'orge. Ah bah, les centaines de milliers de personnes qui Voilà. nous écoutent. Ça sera un point d'orge sur Norman fait des vidéos. Norman Tavo, Norman. le youtubeur. Et c'est Non, pas le mais manga. c'est vrai que c'est- non, C'est y a pas le manga de Norman, hein, Non, non. c'est Norman. Ni le spectacle de Norman, même si il y a des. Il enfin, va il y a des falloir le rapports, regarder aussi. Mais c'est pas. Oui, puis surtout, Norman Tavo, c'est ça. En fait, c'est Norman fait des vidéos, mais aussi un peu Norman Tavo, parce qu'on est obligé de parler un peu du mec aussi. Donc, bon, alors on va rigoler au moins. Là. Donc voilà, et en fait, du coup, comme pour vous le dire, on s'est forcé à regarder On l'intégralité. se force toujours, on n'a pas fini. Ouais, hein. On n'a pas fini. l'intégralité des vidéos de la chaîne de Norman. Et si vous pensez qu'il y en a genre 30, non, il y en a vraiment C'est énormément. interminable. donc, Genre 200, un peu plus de 200. Vraiment, Donc c'est quand même très très dur. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, je vous dis à bientôt du coup. Hein. Prenez soin de vous. Pour un prochain point d'orge, exactement. Voilà. À plus Allez, tard, à plus tout le monde. ciao. Ciao.